On est Daf Kouf Lamed Dalet, Amoud Aleph, aux 2 points tout en haut, deuxième ligne, le Shachak Me'erev Shabbat. On a vu qu'il fallait avoir du cumin pour le pansement. Ouais. Apparemment, ça a des propriétés, ça fait coaguler le sang, ça arrête l'hémorragie, le cumin. Maintenant, s'il n'a pas préparé Erev Shabbat, alors il sera l'OS, il est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'il va le moudre Beshinouy, Tanora Banan. Dvarim Shen aussi le Mila Beshabbat. Aussi de la Yom Tov. Ce qu'on ne peut pas faire Beshabbat, on peut le faire Yom Tov. Par exemple, Shorkin la Kamoun, on a le droit de moudre du cumin Yom Tov. Parce qu'on peut en mettre dans la marmite. À Yom Tov, on a le droit de cuisiner. Donc même moudre du cumin, on a le droit. Et bien, c'est caché, parce que toutes les mélachot qu'on a le droit normalement Yom Tov, c'est milisha ve'elach, à partir de l'isha, de pétrir jusqu'à la fin, la cuisson, etc. Mais avant ça, non. Et moudre le blé, c'est avant le pétrissage. Donc apparemment, tout dépend de si... Apparemment, c'est ça le vort. C'est que si Béhémet, l'épice, il va avoir un meilleur goût si tu le fais frais, pendant Yom Tov, alors tu auras le droit. Donc, Shorkin la Kamoun, Vetorfin la Yahin ve Shemen. Et on a le droit aussi de mélanger du Yahin et du Shemen pour son pansement. Parce qu'on peut le faire aussi pour manger. Les Tzorer au Chen Nefesh. Marlé Abaye le Rav Yosef. Maïshna Kamoun Biyom Tov de Chazelek Dera. Pourquoi Kamoun Biyom Tov c'est moutard? Parce que Chazelek Dera, on peut mettre dans la casserole. On peut cuisiner avec. Yahin Veshemen Chazinami Beshabbat. Les cholés. Alors même le Yahin Veshemen, c'est bon pour un cholé. On peut mettre sur une plaie, sur un pansement. Donc pourquoi on n'aurait pas le droit d'en préparer pour le bébé? Alors ici on a le droit pour le cholé Beshabbat. Pourquoi on n'a pas le droit de le faire pour le bébé? Des Tanya. On avait vu dans la Mishnah que on n'avait pas le droit de le battre, de mélanger bien l'huile et le vin, mais il fallait mettre chacun séparément. Donc la Gemara dit je comprends pas pourquoi on n'a pas le droit de faire comme pour un cholé des Tanya. Et torfin yain veshemen des cholés, donc on n'a pas le droit de les mélanger, de les battre ensemble. Le Shabbat. Amar Rabbi Shimon Elazar, Meshum Rabbi Meir, af torfin yain veshemen. Alors le Rabbi Meir il dit que oui on a le droit. On va voir que c'est pas mamash mélangé, c'est les mettre ensemble. Rabbi Shimon ben Elazar, Pamachat Chash Rabbi Meir bemeav. Une fois Rabbi Meir il avait mal au ventre. Bikashnu litrof lo yain veshemen. On lui a dit est-ce qu'on mélange le vin et le shemen pour te le mettre sur le ventre? Velo inachnu. Et il nous a pas laissé. Il a dit non. Amarnulo dvarecha ivatu bechayecha. Si tu ne nous laisses pas, on va dire que finalement tu as été choser becha, que tu penses que c'est assour. Donc tes paroles elles vont être midbat lot de ton vivant. Amarlanu il nous a dit afalpi sheani omer kach. Même si moi je dis oui et mes chaverim disent donc c'est assour, c'est énorme. Il dit jamais au grand jamais je pourrais être ouvert sur les paroles de mes amis. Eux ils pensent que c'est assour. Même moi si je pense que c'est moutard, je ne suis pas ouvert sur leurs paroles. C'est-à-dire qu'on voit ici la grandeur des Tanaïm, que même s'il y avait des marloquettes, est-ce que c'est moutard ou c'est assour, chose qui apparemment aujourd'hui n'existe plus puisqu'on a le Shulchan Aruch. Ils avaient la possibilité, cette grandeur d'âme, de pouvoir accepter la différence. Aujourd'hui, quand il y a des différences, on est persuadé d'avoir raison. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde doit faire la même chose. À l'époque, ils étaient capables de supporter ces différences. Puisque Dieu dit, l'omina libi, même si belimoud, je suis cholek, belimaase, je ne fais pas comme ça. Donc la Gemara dit, oni ou des machmir anafché. Lui, il était machmir sur lui-même. Rabbi Meir. Aval Kula Alma, mais les Talmidim de Rabbi Meir, ils suivaient Rabbi Meir, c'est leur grave. Le Kula Alma charré, donc c'est moutard de mélanger le lait, le shemen et le vin. Atam lobaye licha, là-bas on n'avait pas besoin de les battre ensemble comme une mayonnaise. Acha abaye licha, ici on a besoin de les battre. Donc ce qui est interdit, les milas, c'est les battre ensemble, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de ouvdin dechol. Mais là-bas, pour le cholé, c'était pas la peine. C'est pour ça que c'était moutard. Alors la Gemara dit Achanami Niavid Velolir. Alors ici aussi on n'a qu'à mélanger ensemble sans les battre. C'est ce qui est marqué quand on les met, ce qui est marqué dans notre Mishnah, Zebufinato. Ça ne veut pas dire qu'on met d'abord l'huile et ensuite le vin. Parce qu'on les met dans une casserole ensemble, sans les mélanger vraiment, et on apposera ça sur le bébé. Donc Inachinami, ce qu'on fait Shabbat, les Mila, c'est ce qu'on fait pour tout Cholé. Il n'y a pas de différence. On va dire Chagav. Il y a, on attaque une souga dans Yom Tov, Tanura Banan. Donc Yom Tov, on a la permission, on a le droit de cuisiner.
Mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Tanoura banane. En mesanenet achardal bemesanenet shelo. On n'a pas le droit de passer, comment dire, d'être mesanen, c'est de. J'arrive pas à dire. Le passer à la mesanenet, au tamis, de tamiser, voilà. De tamiser la moutarde dans sa mesanenet. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de faire quelque chose pour beaucoup de jours, pas seulement pour Yom Tov. On est en train de faire une grande production. Apparemment, pour que le chardal il soit bon, il faut mettre une braise dedans. Il faut le chauffer avec les braises. Alors, quand tu mets la braise à l'intérieur, tu l'éteins. Donc on n'a pas le droit d'être mématek, de l'adoucir avec une gachelet. C'est assourd, parce que tu vas éteindre la gachelet. Alors, Tosfot il demande. Tosfot dans pas ici, Koufla Metzaïn, il dit comment ça se fait qu'on a le droit à Shimri Yain, Moutar les Sanen Shimri Yain Biyom Tov. Ici on voit que la moutarde, tu n'as pas le droit d'être Messanen, de la tamiser Yom Tov, oui. Pourtant le vin, dans le vin il y a la lie, il y a tout ce qui est, il y a des résidus, tu as le droit de le passer Yom Tov. Mais quelle différence? Pourquoi on a le droit de passer le vin et pas la moutarde? Quelle différence? Karchoel te saute. Il y a des choses qu'on a le droit à Yom Tov, il y a des choses qu'on n'a pas le droit. Pourquoi oui, pourquoi là oui et pourquoi là non? Zé Shelat Tosfot, écoute bien. Hein. Parce que de là, il va sortir un grand Yesod. Omer Tosfot, Shimri Yain, parce que les Shimri Yain, ces résidus qui sont dans le vin, ça donne encore plus de goût. Imaya Mesanenan Merev Yom Tov, si tu le faisais Erev Yom Tov, tu auras moins de goût. Donc le fait de le faire Yom Tov, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il est meilleur. Si tu le fais Erev Yom Tov, il ne sera pas très bon le vin. Enfin, il ne sera pas aussi bon que si je le fais pendant Yom Tov. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire Yom Tov. Aval Chardal eno mitkalkel mesanen oto merev Yom Tov. Le Chardal, c'est pareil si tu le fais Erev Yom Tov ou pendant Yom Tov. Ici, Tosfot, il dit un Yesod. Vechen ifsak barama. Beshem ha'orzarua ve'amaharil. Le Rama, il est posek la halacha, comme le Orzarua, comme le Tosfot, comme le Maharil. Dans le Chot Yom Tov, Tzadik He, Seif Aleph, que tout ce que tu peux faire Erev Yom Tov, et que ça n'empêche pas que c'est un bon goût. Il y a des choses que tu vas les faire Erev Yom Tov, mais c'est meilleur si tu le fais Yom Tov. Cuire du pain, le pain frais, le pain chaud, c'est meilleur ou c'est moins bon? C'est meilleur quand c'est chaud. Donc tu as le droit de le faire Yom Tov, parce que c'est meilleur. Mais les choses qui ne vont pas être... comment dire, ils se détériorent pas avec le temps. Tu peux les faire Erev Yom Tov et ça sera aussi bon que si tu le faisais Yom Tov. Tu n'as pas le droit, Shitat Arama, tu n'as pas le droit de le faire Yom Tov. Tout ce que tu peux préparer Erev Yom Tov et c'est aussi bon que si je le faisais pendant Yom Tov, c'est assourd de le faire pendant Yom Tov. Tu entends ça? C'est énorme. Alors que d'après le Ramban, d'après le Ran, et comme ça il est possible que le Shulchan Aruch, tous mes Chetochel Nefesh, on a le droit de le faire Yom Tov. Même si je pouvais le faire la veille, et que c'est aussi bon si je fais la veille, j'ai le droit de le faire Yom Tov. Kachomer al Shulchan Aruch. Donc une belle marque ici entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce que les Menachot qu'on a le droit de faire, qu'on peut faire Erev Yom Tov, et c'est aussi bon, on a le droit de les faire Yom Tov ou pas? Marque Shulchan Aruch et Rama. Ah pourquoi ici, la Mesanenet, j'ai pas le droit Yom Tov? Parce que là, c'est Nira, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Nira comme si tu le fais pour longtemps. Alors on a l'impression que tu prépares pendant Yom Tov pour des mois, ça c'est assourd. Mais sinon c'est moutard. Amarla Baye le Rav Yosef, Maïshna Mayaditnan Notnim Betza Bemesanenet Shel Chardal. Quelle différence avec ça? Ari la Chardal, pour lui donner une belle couleur, on mettait une Betza. Dans la Betza, il y a le blanc, il y a le jaune. Le jaune, il passait dans la Mesanenet, il allait colorier le Chardal, et ensuite le blanc il tombait dedans, parce que sinon il y a un borer. Alors pourquoi là-bas c'est moutard? On a le droit de colorer le Chardal pendant Yom Tov. Parce que là-bas, c'est l'omir sekeborer. Étant donné qu'à la fin, finalement, tout tombe, comme ça il dit Tosfot. Non, c'est pas Tosfot qui dit ça, je ne me rappelle plus qui dit ça. C'est Rashi qui dit ça, Bechila. Qu'à la fin, finalement, même le blanc, il va tomber dans la... C'est juste qu'il y a un laps de temps entre le blanc et le jaune. Donc, c'est ça qui va donner la couleur. Alors, c'est pas Mirzekeborer. Par contre, dans le cas où on est Messanen, on va tamiser le Chardal de la Klippa, là c'est Mirzeke Borer. Ah, pourquoi c'est pas Borer Mamash?
Omer Tosfot, miou borer lo ave, chez gam absolète raoui l'achila. Parce que quand je suis messanen, je tamise la chardal, ok, j'enlève le bon du mauvais, mais même le mauvais, il est mangeable. Donc, c'est pas un vrai borer. C'est pour ça que c'est rak mirzeke borer. Ok. En tout cas, je sais que l'histoire de l'œuf, machma, que du moment où finalement tout va passer à l'intérieur, alors il n'y a pas de borer. Même si ça se fait en 2 temps. Donc, on a l'impression que même si c'est un borer lisman et qu'à la fin on va tout mélanger, et l'on y cra borer. On y va. Alors, ven mematkin auto begachelet. On n'a pas le droit de mettre une gachelette de bois à l'intérieur pour la chauffer, pour être mématek les graines de moutarde, parce que la gachelette, elle va s'éteindre. Et une gachelette qui s'éteint, ça fait du charbon de bois, c'est une melacha à Soura Beyom Tov. Parce que c'est pas les Soura Beyom Tov. Ve'atanya mematkin auto begachelet. Pourtant, j'ai une autre braïta qui dit qu'on le fait oui. La Gemara dit lokasha. Kan begachelet shel matechet. Si c'est un morceau de fer qui a été chauffé, alors là, quand il va refroidir, ça ne va pas donner une braise, un charbon de bois. Stam, ça s'est éteint. Et même si la milacha d'être mechabé, c'est assour, mais c'est pas deoraita, les tzorech simchat yom tov pour préparer à manger, c'est moutar. Kan begachelet shel etz. Par contre, quand c'est une gachelet shel etz, où là il y a un vrai tikkun quand ça va s'éteindre. Pourquoi il y a un vrai tikkun? Parce que ça va faire un charbon de bois. Alors là, ce sera assour de le faire pour être même batek le chardal. Parce que tu pouvais le faire la veille d'après Tosfot. Amarle Abaye le Rav Yosef, Maïshna Bibisra Gomri. Quelle différence avec de la viande sur les braises? On a le droit de mettre de la viande sur les braises de Yom Tov? Et pourtant, ça va l'éteindre. Alors, on a le droit ou on n'a pas le droit? Tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit d'éteindre les braises, et pourtant, on a le droit de mettre la viande sur les braises. Amarle Atam Lo Efchar. Et parce que là-bas, on n'a pas le choix. Comment je fais pour faire cuire la viande Yom Tov? Et rêve Yom Tov, tu veux que je la fasse cuire? Elle n'est pas aussi bonne. Quand je fais cuire la viande pendant Yom Tov sur les braises, elle est magnifique la viande, elle est bonne. Donc c'est sûr que là, c'est moutard, les coups alma. Même le chita de Tosfot, ce sera moutard de faire pendant Yom Tov parce qu'elle n'est pas aussi bonne la veille. Acha Efchar, mais ici j'ai le choix. Comme j'ai le choix, je n'ai pas le droit de transgresser Yom Tov pour faire ça. Amarle Abaye Rav Yosef, Mao les gaben. Est-ce qu'on a le droit de faire de la gvina? Les gaben, c'est la gvina. On a le droit de faire du fromage pendant Yom Tov? Mettre du ferment dans le lait de façon à faire du fromage. Est-ce qu'on a le droit de faire du fromage pendant Yom Tov? Ici, on n'est que dans le problème de borer. On n'est pas dans le problème de bonnet. Alors, les Acharonim expliquent que il y a 2 problèmes dans la gvina. Si tu donnes une forme au fromage, alors ça sera bonnet. Si tu ne donnes pas une forme au fromage, il n'y a qu'un problème de borer. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre le ferment à l'intérieur, tu mets le ferment dans le lait, alors tu es borer. C'est-à-dire que tu prends toute la matière grasse du lait et tu en fais du fromage. Est-ce que c'est moutar yom tov de le faire? Marlé assour, tu n'as pas le droit. Maïshna milisha, quelle différence avec l'isha, c'est-à-dire pétrir de la pâte? Alors on a le droit de pétrir de la pâte yom tov. Et pourquoi ça, j'aurais pas le droit? Amarlé, atam lo efchar. On n'a pas le droit, on n'a pas le choix. C'est vadaï que le pain chaud, le pain frais, c'est meilleur que le pain de la veille. Acha efchar. Ici, le fromage, je peux le préparer la veille. Donc on revient un petit peu dans le pshat de Tosfot, que tout ce que tu peux préparer la veille, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Vea amrene ardae gvina batioma mealia. Pourtant, en ardae, ils ont dit qu'une gvina, un fromage d'un jour, il est très bon. Achik amre, afilo gvina batioma mealia. Même le jour de sa préparation, le fromage, il est bon. Mais c'est sûr que si tu le fais la veille, il est aussi bon, il est même meilleur. Un fromage, au plus il est vieux, et au plus il a du goût. Et donc, c'est pour ça que Bémet, on n'aura pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'ils vont répondre, Bémet, les autres Acharonim, les autres Rishonim, pardon, sur la gvina? Pourquoi c'est assourd de faire la gvina Yom Tov, arrêt d'après eux, d'après le Ran, et Kartnisfag, le Shulchan Aruch, on a le droit de faire toute Melechet Ochen Nefesh. Il y a Choliot que la gvina aussi, c'est une Melacha qu'on ne fait pas en petite quantité. Quand je fais du fromage, j'en fais beaucoup. Donc comme on fait en grande quantité, Minastam, on a l'impression que pendant Yom Tov, tu es en train de travailler. Tu n'es pas en train de cuisiner pour Yom Tov. Donc c'est pour ça que ce sera assourd. Viens aussi la chalouk. Alors on a vu que dans la Mishnah, on n'a pas le droit de lui préparer un petit chalouk pour mettre sur la horla, pour préparer la horla. C'est assourd. Mais attention, on a le droit de mettre le pansement pour que la plaie elle soit protégée et aussi pour que ça saigne pas. Amar Abaye, Amar Aliem, ma mère m'a dit, Aïe chalouk des inuka, ce chalouk là des bébés, c'est-à-dire que ce petit bonnet qu'on mettait sur la horla, pas sur la horla, sur la brite. Alors il faut l'ifne, l'icitra, les ilaï. Les rebords,
il faut le mettre vers le haut. Pourquoi? Parce que le rebord d'un beged, il y a toujours des fils. D'accord? Dans le rebord du tissu, il y a toujours des fils. Si ces fils ils s'accrochent à la plaie, alors ça risque de lui arracher la peau. Alors tu retournes le rebord de façon à ce que ça soit vers le haut. Pour pas que ça arrache la plaie et pour pas qu'il devienne Khrouchofra, la Gemara dit. Dilma midbik garda amine, peut-être que les fils vont se coller à la plaie. Ve'ate l'idée Khrouchofra, il risque Chazve Shalom d'arracher le guide et de devenir Khrouchofra. C'est clair? Imeda Abaye, la mère d'Abaye, même s'il n'avait pas de mère, c'est sa mère adoptive. Avda kistata le palga. Elle faisait un kiss jusqu'à la moitié du guide. Amar Abaye aïnuka deletle chalouk. Si le bébé il n'a pas de chalouk, là été belita de itle sifta. On va amener un beged belita de itle sifta qui a une safa, c'est-à-dire il a un rebord. Donc, normalement, il n'y a pas de fil qui dépasse. Velikrache les sifta les tataye. Malgré ça, on va être correct le sfat les tataye vers le haut, va ifler les ilay et vers on va le retourner vers l'extérieur, vers le haut. Les tataye vers le bas et on va le retourner vers le haut. Va marabaye, amraliem, ma mère m'a dit, ayenuka delu yedia mi patke, un bébé qui n'arrive pas delu yedia mi patke, on n'arrive pas à voir le trou de derrière. C'est-à-dire qu'il y a des bébés qui naissent comme ça, où le trou il n'est pas fait. Il faut faire un petit trou. Sinon, ça ne sort pas. Donc ils n'ont pas de trou derrière. Alors voilà, aujourd'hui, au Hachem, on a des possibilités de faire des radios et de voir où est-ce qu'il est, mettre son intestin. Mais à l'époque, comment il faisait? Il ne peut pas faire un trou stam. Alors elle a dit comme ça sa maman, sa mère adoptive. Aïnuka de l'Uadia Mipatke, on ne sait pas où il est le trou. Les chiafé Mishra, on va lui mettre de l'huile à cet endroit. Velukme la deyoma, on va le mettre au soleil en plein jour. Vecha des zig, là où c'est transparent, c'est-à-dire que l'huile, elle fait que la peau elle soit un petit peu translucide, on va voir à travers. Donc on va voir que là derrière il y a un trou. On va reconnaître cet endroit. Maintenant comment on fait ce trou? L'ikraye bese arta, on va prendre un grain d'orge qui est pointu au bout. On ne va pas prendre un couteau. Davka, un grain d'orge végétal, shti vaire, on fait une croix pour trouer. Aval bekli matachot lo, mais pas avec un bistouri. Mais choum des arifs, ça va faire une infection, ça risque d'enfler et donc c'est dangereux. Fait avec un grain d'orge. Il faut juste tac un petit trou. Va marabaya moaliem, ma mère m'a dit, ayenuka de lo maïtz, un bébé qui tète pas à sa maman. Il a les lèvres toutes froides, il n'a pas le corps de téter, donc il risque de mourir de faim. Mikar dekar poumé, il a la bouche froide. Maïta kante, comment on fait pour le guérir? Litu kasa gomri, on va amener des braises. Vinkete les bléadé pouma, on va les mettre à plat, on va mettre sa bouche à proximité de ces braises, pas trop près évidemment pour pas qu'il se brûle, juste pour se réchauffer la bouche. Des chaim poumé ou maïtz pour qu'il puisse retrouver l'usage de ses lèvres pour pouvoir téter sa maman. Amarabaye, Amraliem, ma mère m'a dit, Aïnuka delo mishtae, un bébé qui ne respire pas. Ça veut dire respire pas. Il respire plus. Le bébé respire plus. Il a arrêté de respirer. L'infave benefevata, tu vas lui souffler dessus, tu vas faire du vent sur sa figure, au ménacheté et il va respirer. Va marabaye. Peut-être qu'apparemment il n'a pas encore le réflexe de respirer. Donc il y a des bébés qui s'arrêtent de respirer. Donc il faut lui insuffler de l'air. Amarabaye, Amraliem, Aïnuka delo meavai, un bébé qui respire mal, il a du mal à respirer. Litus salita deime, il faut amener le placenta de sa mère avec lequel il est né. Le placenta, c'est la poche de sang duquel il se nourrissait. L'ishrake, il faut le frotter avec le placenta, ou mais avaï, grâce à ça, il va mieux respirer. Amar Abaye, Amraliem, ma mère m'a dit, Amraliem, ayenuka de katin, un bébé qui est trop petit. Il est maigre, c'est pas normal, c'est maladif, il a un problème, il est trop maigre, il est trop petit. Là, il tout les silta, tu amènes le placenta de sa mère, deime, vilishrake, et tu vas le frotter avec. Dans le placenta, il y a une partie grosse et une partie fine. Ouais, il est comme en cône. Alors tu vas aller du petit vers le gros. Quand tu le frottes avec, tu vas du petit vers le gros. Oh, le bébé, tu frottes dessus. Ouais.
Non, le placenta, tu le frottes avec. Mikutna le ulma, de la partie petite vers la grosse partie. Veyali, maintenant, s'il est trop gros, Rachid dit, pas trop gros, c'est un beau bébé qui se porte bien. Il est enflé, c'est pas normal. Il est tout ménoupard. Alors tu vas faire l'inverse. Tu vas prendre la grosse partie du placenta et tu vas le frotter vers la petite partie. Les kutna. Va marabaye pour kiraptis, exactement. Amraliem, ma mère m'a dit, Aïnouka des soumak, s'il est trop rouge, c'est pas bon. C'est-à-dire quoi s'il est trop rouge? C'est-à-dire qu'il a le sang qui est encore trop près de la peau. Deaktelo ivlad bedama. Le sang, il n'est pas encore entré dans son corps. Et donc, si on lui fait la brit mila, il risque de mourir. Litrechou là, faut attendre pour faire la brit mila. Adivla bedama, jusqu'à ce que le sang il rentre à l'intérieur. Vilim maloua. Et ensuite, on fera la mila. Deharok, si maintenant il est vert ou il est jaune, comme aujourd'hui il y a des bébés qui naissent avec la jaunisse. Vaktelo nafal bedama. Là, c'est que le sang n'est pas encore là. La circulation du sang ne se fait pas assez bien. Donc il y a choliot que, à part le fait qu'il soit faible, quand on va lui faire la brit mila, il n'est pas encore bari, il n'a pas le sang qui circule normalement. Il y a choliot que bichlel, tu vas couper, il n'y aura pas de sang. Or, une brit mila sang qui est de sang, c'est le brit. Il faut qu'il y ait du sang, dam brit. C'est pour ça qu'on fait atafat dam brit, même s'il est déjà maoul. Litrichou, donc il faut attendre, il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait du sang. Velim aloua, et ensuite on fera la mila. Détania, Rabbi Nathan, Pamachat, Alarti, les Karkayam. Une fois, Rabbi Nathan dit, j'étais Bekarkayam, donc dans des îles, peut-être en Grèce. Ou Batisha Achat, une femme qui est venue chez moi, l'Ifanaï, Shemala Benarishon Oumet. Elle a fait la mila à son premier fils, il est mort. Sheni Oumet, Shlishi Eviato l'Ifanaï. Le troisième, elle me l'a amené, elle a dit, qu'est-ce qu'on fait avec? Je ne sais pas si je dois lui faire ou pas. Alors il y a déjà ses deux petits frères, ils sont morts. Ses grands frères, ils sont morts. Est-ce que je le fais la mila? Raïtiv Chouadom, j'ai vu qu'il était rouge. Amartila, un petit loach, Ivlabo, Damo. Il faut attendre que le sang il rentre à l'intérieur du corps. Et un petit nalo. Et donc, Rabbi Nathan, même s'il n'avait pas vu les deux premiers, il a dit Minastam, c'est pour ça qu'ils sont morts les deux premiers. Donc, il a été matière de faire la mila du troisième. Hachenivla Bodamo, Mala, elle a fait la mila, Mala Oto, Vechaya, et Bemet, il a vécu. Vayu Korinoto, Nathan Amabli, Al-Shmo, le bébé, ils l'ont appelé Nathan Amabli sur son nom. Shoupa Machat, une autre histoire à l'article de Midinat Kaput Kaya, ou Batisha Achad Lefanai, Shemala Benari, Shonoumet, Shenioumet, Shlishi, Ato Lefanai, elle a amené le troisième. Elle m'a dit qu'est-ce que je fais avec Raïtiv, Shu Yarok, j'ai vu qu'il était vert. Itztat Stibo Velo Raïtiv Bodam. Il a pincé, il a vu qu'il n'y a pas de sang. Donc quand il va faire la Brit Mila, il n'y aura pas de sang. Le Raïtiv Bodam Brit, à Martila, où il y a qu'il a fait un petit, avec un petit pic. Il a dit qu'il n'y a pas de sang qui coule. À Martila, un petit Nilo, Hache Ipolbo Damo, il faut attendre avant qu'il ait le sang qui arrive. Et un petit Nalo, ou Malaoto, elle a fait la Mila, Vechaya, donc il a compris qu'en fait, des deux premiers qui étaient morts, c'était à cause de la même chose. Vayu Korin Shemo, Nathan Ababi, Al-Shmi, ils l'ont appelé Nathan Ababi sur son nom à Rabbi Nathan. Donc c'est une marloquette dans les Rishonim, entre d'un côté le Rosh et le Rif. Est-ce que deux bébés qui meurent, Rahmana Itzlan, à la Mila, est-ce que le troisième, on lui fait la Brit Mila quand il grandit ou pas? Shita Tarif et Rosh, non, on ne fera jamais la Brit Mila. Il restera Harel toute sa vie. Parce qu'il y a deux frères qui sont morts, donc lui aussi il est en danger de mort si on lui fait la Brit Mila. À cause de l'hémophilie? Peut-être, on ne sait pas pourquoi. Le Rambam, il est posé qu'on fait la Mila. Et comme ça, il est posé avec le Shulchan Aruch, qu'on fait la Mila. D'après le Rambam, si à 3 ans on voit qu'il est en bonne santé, alors il se développe normalement comme un enfant de 3 ans. À 3 ans, on fera la Brit Mila. Le Nodab Yehuda, il dit non, il faut attendre 13 ans. Pourquoi 13 ans? Parce qu'il dit le Nodab Yehuda, à 3 ans, il n'a pas encore bar mitzvah. Donc si Bémet il est en danger, la Mila, la mitzvah de la Mila ne pourra pas le protéger. Par contre, quand il a 13 ans, la mitzvah de la Mila le protège. Parce qu'il est déjà bar mitzvah. Donc il vaut mieux attendre 13 ans que de le faire à 3 ans. Kocha posek à Nodab Yehuda. Allez, on y va. Tu avais une question? Ah oui, pourquoi la Gemara elle amène des nosim, elle amène comme des histoires sur Nathan Babli? C'est intéressant, mais ouais, quand on a compris, pourquoi ils amènent des histoires de frères? Parce que, pour te montrer que Béhémet, même s'il ne savait pas si c'était ça, que les deux premiers ils sont morts ou pas, il ne les avait pas vus. Pourtant, il a été sommaire sur le fait qu'il soit rouge, soit vert. Omer et Mishnah. Machitzin et Katan, Ben Ifna Mila, Ben Achar Mila. On a le droit de faire le bain au bébé avant la Mila et après la Mila. Après la Mila, c'est carrément Pikuach Nefesh.
On aura même le droit de chauffer de l'eau. On met alfin alav beyad, on va l'arroser avec la main. Avalo bekli, mais pas avec un cli. Pas avec une bouteille. Ou la douche. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, machitzin et akatan beyom shlishi. Même le troisième jour, Rabbi Eliezer ben Azaria, il est matière de laver le bébé. Shechal yod be Shabbat, quand le troisième jour c'est Shabbat. Chez Neymar, vayi beyom shlishi biotam koavim. Que même le troisième jour, ils avaient encore mal. De qui on parle? Chazako Baor. Je me rappelle pas. Avec les Shvatim. Shimon Velevi, Shrem, Chamor, Shrem ben Chamor. Safek, si on ne sait pas s'il va vivre ou pas, c'est un Safek parce qu'il est né le 8e mois, car Shitat Rashi. Ou d'après le Meiri, si on ne sait pas s'il est né Shabbat ou pas, il est né à Shkia. Est-ce qu'il est né Shabbat ou il est né vendredi? Shkia. Safek. Vendrogynos, un androgène, c'est-à-dire qu'il est garçon et fille en même temps. En mechalin alavet Shabbat. On fera la Brit Mila, mais pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si on a le droit. Mais Rabbi Yehuda matir beandrogynos. Rabbi Yehuda, il a le droit, il est matir de faire la Brit Mila à l'androgyne Shabbat. On verra comment. On verra ça demain. La Gemara, elle ne comprend pas du tout la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué machitzin atakadan, et après tu me dis mais zalfin alav beyad. Donc on a le droit de lui faire la rechitza, et ensuite tu me dis qu'on le fait avec la main. Alors on a le droit ou on n'a pas le droit? Rav Yehuda veraba baravua de amre tarvayu ketzad tane. En fait, la Mishnah elle te dit comment on est rochet soto. Normal? Non. Machitzin etakatan ben ifna mila ben achar mila ketzad mais zalfin alav beyad. On fait un chinouille. On ne lui donne pas le bain normalement, on le fait avec la main. On lui fait une toilette avec la main. Aval lo bekli, mais pas avec un cli. Pas dans une baignoire. Amarava. Rava, il n'est pas d'accord avec ce pshat. Va machitzin katanem. Il y a marqué machitzin dans la Mishnah. Oui, mais aussi marqué mezalfin. Vous comprenez, on a une stira dans la Mishnah. Et là, Marava, Miko Achashela, Rava, il a dit Achi katane. Machitzin et katan ben ifne mila ben lachar mila beyom arishon. Kedarko. Rava, il dit les koul alma le premier jour. Si on a fait la Brit Mila Shabbat, le premier jour, on a le droit de lui donner le bain. Normalement. Le deuxième jour, si ça tombe Shabbat, on a fait la Brit Mila Yom Shishi, on lui donne le bain normalement. Le troisième jour, Machloket. Yom Ashlishi, Shechaliot Be Shabbat. Si le troisième jour c'est Shabbat, mais Alfin Alav Beyad Avalo Bekli. Là, on ne lui donnera pas le bain normalement, parce que c'est le troisième jour. Sur ça, Rabbi Eliezer ben Azaria le Cholek. Rabbi Eliezer ben Omer, Machitzin et Takatan Bayom Ashlishi. Même le troisième jour, on donne le bain normalement. Shechaliot Be Shabbat. Sheneemar. Bayom Ashlishi, Biotam Koavim. Parce qu'il amène un pasuk que Bémet, le troisième jour, c'est aussi Mesoukan que les deux premiers jours, car Shitat Rashi, car Shitat Ramban, car Shitat Rashba, le Even Ezra, car Hamashma du Rambam, que le troisième jour, c'est encore pire que les deux premiers jours. Donc, est-ce que le troisième jour, c'est aussi Mesoukan, ou c'est encore plus Mesoukan? C'est une marque dans les choses. Tanya Kavate de Rava, Machitzin Katan, Ben Ifnemila, Ben Lacharmila. On lave le bébé, apparemment normalement, dans la baignoire, avant et après, Bayom Arishon, le premier jour, Kedarko, Bayom Ashlishi, Shechal Yod Be Shabbat. Par contre, le troisième jour, Mezalfin Alav Beyad, on le fait seulement avec la main. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Machitzin et Takatan, Bayom Ashlishi, Shechal Yod Be Shabbat, on lui fait le bain normalement. Vafalpi Shen Rei Aladavar, Zechal Aladavar, Sheneemar, Ve Bayom Ashlishi, Biotam Koavim. Mukishen Mezalfin, et quand on l'arrose avec l'eau, En Mezalfin lo Bekos Velo Bekara, ni avec un verre, ni avec un bro, Velo Bekli, et là, Beyad, avec la main. Atan et Tanakama, ça va d'après Tanakama que on fait Zilouf. Maya Falpi Shen Rei Aladavar. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de Rei Aladavar? C'est marqué mes fourrages dans la Torah que le troisième jour, Biotam Koavim, ils étaient en sakana. Ils sont tous morts, Nachon. Pourquoi tu me dis En Raya, Zecher Aladavar, Zelo Raya? C'est marqué mes fourrages. Pourquoi tu me dis Zelo Raya? Meshoum, la Gemara dit des Gadol lo Salik Bisra. Aya. Le arrêt là-bas, c'était des grands. Ils étaient adultes quand ils ont fait la Brit Mila. Shrem. Donc la chair, elle ne guérit pas aussi rapidement. Ça cicatrise pas rapidement. Ça prend du temps. Donc le troisième jour, Biotam Koavim. Mais un bébé cicatrise vite. Katan Salik Be Bisra. Son bassar, il va se fermer plus vite, il va cicatriser plus vite. Donc c'est pas une Raya Mouchachat. Ce qui a marqué dans la Torah que le troisième jour, il était en sakana pour un bébé de 8 jours. Mais c'est Zecher là d'abord. Alors maintenant, la shéla qu'on peut poser, c'est
Comment était Rajba il demande. Bishlama, après la Mila, il est en sakana. Mais avant la Mila, pourquoi tu lui donnes le bain? Il y a marqué Ben Ifna Mila, Ben Lachar Mila. Mais avant la Mila, il n'est pas en sakana. Il n'a pas encore pris le bain. Nachon? Car Shoel Rajba. Rajba il dit Nachinami. On n'aura pas le droit d'être Mechalel Shabbat pour lui donner le bain avant la Mila. On n'aura pas le droit de chauffer de l'eau pour lui donner le bain avant la Mila. Mais étant donné qu'on a chauffé de l'eau pour après la Mila, alors j'ai même le droit de le baigner avant la Mila pour le préparer. Parce que de toute façon, de baigner un bébé, c'est que des rabananes avec de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. Et donc, étant donné que c'est que des rabananes, on a le droit de le baigner pour pas. Le Rabbeinu Yonah, il dit pour pas que ça soit, qu'on ait l'impression que c'est de la rigolade. Comment tu permets après, tu permets pas avant? Quelle différence? Là, il prend le bain, là, il prend le bain. Donc les gens, ils vont pas comprendre. Alors on a permis de le faire avant, comme on a permis de le faire après. Surtout que de prendre le bain, c'est que des rabananes. Et il n'y a pas de melacha. Et il n'y a pas la xéra tabalani. Donc c'est pour ça que Béhémet, on a été matière que l'on lui donne le bain même avant. Aou de Atia, les kamé des Rava. Une fois, il y a des gens qui sont devenus chez Rava pour lui demander est-ce qu'ils avaient le droit de baigner le bébé. Alors il y a une marloquette dans la Mishnah. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Rava lui a dit que même d'après Khamim, c'est moutard le premier et le deuxième jour de lui donner le bain. Raviuda et Rabba Baravua, ils ont dit non, mais Zalfin, c'est tout le temps avec la main. Donc apparemment, tout le monde était possédé comme Khamim. Mais est-ce que c'est avec la main ou c'est donner le bain? D'après Rava, Bémet, il avait le droit de lui donner le bain. Urele Keshmaate. Quand ils sont venus demander la question à Rava, il a dit oui, c'est moutard de donner le bain les 2 premiers jours. Ikhlash Rava. Et Rava, il est tombé malade. Amar, il s'est dit c'est à cause de ça que je suis tombé malade. Ana beade targimna de sabe lamali. Pourquoi je me suis mesuré à Raviuda et Rabba Baravua? J'aurais pas dû être relax sur eux. Eux, ils pensent que Bémet dans la Mishnah, quand il y a marqué Machitzin, ça veut dire Mezalfin. Et moi, je leur ai dit non, il y a marqué Machitzin, c'est machma que j'ai le droit. Mais j'aurais pas dû. J'ai pris des risques. Et maintenant, à cause de ça, je suis tombé malade. Amroulé Rabbanan et Rava, pourtant, Veatania Kavate, démarre. Il y a une braïta qui va comme toi. Une braïta mefouréchette qu'on a le droit de donner le bain. Amarleu matnitin Kavatayu. Oui, mais la Mishnah, elle va comme eux, il y a marqué Mezalfin. Daika. Ouais, Kavatayu Daika. Mimaï Midekama Rabbi Eliezer ben Azaria. D'où est-ce que c'est Medouya comme eux? Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Machitzin et Akatan Bayom Ashlishi. Que Rabbi Eliezer ben Azaria dit on donne le bain le 3e jour. Chez Chaliot Beshabbat. Machma que quoi? Si Rabbi Eliezer ben Azaria, il vient nous dire qu'on a le droit de même lui donner le bain, alors c'est normal qu'il dise qu'on lui fait la rechitza. Mais si Chachamim sont d'accord qu'on donne le bain, alors qu'est-ce qu'il est Mechadesh? Que même le 3e jour, on donne le bain. Donc, il aurait dû dire Af Bayom Ashlishi. Il n'aurait pas dû dire Machitzin. Et Amret Bishlama Tanakama Mezalfin Kamar. Ça, bien sûr, tu me dis que d'après Tanakama Mezalfin, le 1er, le 2e et aussi le 3e jour, Aïnou de Kamar les Rabbi Eliezer ben Azaria Machitzin. C'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit pas Mezalfin, Machitzin. Et là, Yamret Tanakama Machitzin. Mais si Tanakama ils disent qu'on le lave, on lui donne le bain le 1er et le 2e jour, Bayom Arishon Kamar. Ou Mezalfin ben Mashilchi, ils disent juste le 3e jour Mezalfin. Alors Rabbi Eliezer ben Azaria aurait dû dire quoi? Le Mezalfin ben Mashilchi est là, Af Machitzin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi les 2 premiers jours, soyez d'accord aussi avec moi le 3e jour? C'est ça qu'aurait dû Rabbi Eliezer ben Azaria. Il n'aurait pas dû dire Machitzin, il aurait dû dire Af Machitzin. Ah, Rabbi Eliezer ben Azaria, Omer Machitzin, Af Machitzin mibaile. Donc on voit que la Mishnah est Medouyeket comme Rabba Baravua. Et c'est pour ça que Rava, il était Mitcharet. Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Elazar, Alacha Rabbi Eliezer ben Azaria. Et malgré ça, Bémet, on a été posé qu'à la Rabbi Eliezer ben Azaria. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que même si on est posé qu'à la Rabbi Eliezer ben Azaria, Rava, lui, qui était posé comme Rabbanan, il est tombé malade parce que les Shitato, il n'a pas fait un bon pshat dans la Mishnah. Avuba, Bema, Rava, ils ont posé la question en Eretz Israël. Achatzat kol gufo, achatzat mila. Quand on dit qu'on le lave le bébé, on lui lave que l'endroit où de la brit mila ou tout le corps? Amarli ou mirabbanan ve Rabbi Yaakov shme. Il y a un Talmid Chacham qui a dit, il s'appelait Rabbi Yaakov, mistabra achatzat kol gufo. Mistaber qu'on lave le corps entier. Dit salkata achatzat mila, parce que si c'est que la mila qu'on lave, migara michamin al gabe maka. N'importe quel maka on lave. Quelqu'un il s'est fait mal au pied, il a le droit de mettre de l'eau chaude sur son pied. Ah ben là c'est pareil, maïfdel. Donc or on sait que le bébé il est en sakana. Donc c'est sûr qu'on a quelque chose de plus. On va aller au-delà de la normalité. Normalement c'est seulement la maca, ici c'est le corps entier.
Damarav en monin chamin v'shemen me'al gabe amaka Shabbat. On n'a pas besoin d'empêcher de mettre du chamin, de l'eau chaude et du shemen, de l'huile, sur une maka Shabbat. Donc le bébé, ça devrait être pareil. Donc c'est quoi le chidouche de la mila? C'est que kol goufo. Mat kifla Rav Yosef. Rav Yosef il dit mais non, mais c'est pas vrai. Peut-être que le bébé c'est seulement la mila. Le chidouche c'est que pour le bébé on a même le droit de chauffer de l'eau Shabbat. Peut-être c'est ça le pshat. Mat kifla Rav Yosef velo shanelecha ben chamin shuchmu be Shabbat et chamin shuchmu me rev Shabbat. Quand il n'y a pas de différence après toi entre de l'eau qui a été chauffée rev Shabbat et Shabbat. Pour une simple maka, tu n'auras pas le droit de chauffer de l'eau Shabbat. Pour la mila, tu auras le droit de chauffer l'eau Shabbat. Mais dans tous les cas, où est-ce qu'on met l'eau chaude? Sur la mila, sur la plaie, pas tout le corps, qui a dit. Mat kifla Rav Dimi, umima ideacha bechamin shuchmu be Shabbat. Qui a dit qu'ici on parle que l'eau elle a été chauffée Shabbat? Pligué. Dilma bechamin shuchmu merev Shabbat, pligué. Peut-être qu'ici, là, toute la marloquette, elle est même quand de l'eau elle a été chauffée erev Shabbat. Amarabaye, ana baye de ishnele. Je voulais répondre ce qu'il a dit Rav Yosef et Kadam, Vishanele Rav Yosef. Et Rav Yosef, il a déjà répondu en disant mais péné chez Sakana ou l'eau. Il est en danger, c'est un petit bébé, il a 8 jours, tu lui as fait une plaie. C'est dangereux. Sakana, va dire qu'on a le droit de chauffer de l'eau pendant Shabbat. C'est pas shoot ça. Donc c'est ça hein, qu'il a dit. Peut-être que toute la différence, ça sera est-ce qu'on a le droit. La différence entre une simple maka et la mila, c'est qu'on a le droit de chauffer le Shabbat. Itmar nami ki ata ravin, amar Rabbi Yavo, amar Rabbi Lazar, v'amrila amar Rabbi Yavo, amar Rabbi Yochanan, alacha kel bazam Nazaria. Donc l'alacha est comme Rabbi Zer ben Nazaria. Premier, deuxième jour, troisième jour, on a le droit de le laver normalement. Ben bechamin shuchmu b'Shabbat, ben bechamin shuchmu merev Shabbat. On a même le droit de chauffer de l'eau parce que c'est sakana nefashot. Ben achatzat kol gufot, ben achatzat mila. On a le droit de lui donner le bain totalement. Pourquoi? Mais péné chez sakana l'eau, c'est sakana. Goufa. Amarav en monil chamin v'shemen me'al gabe maka. Quelqu'un il a mal au pied. Il a le droit de mettre de l'eau chaude et du shemen sur son bobo, Shabbat. Mais pas de l'eau qu'on a chauffé Shabbat, là, c'est sûr. Pour une simple maka, c'est pas sakana nefashot. Shmuel Amar noten chutz les maka, veshotet veyored les maka. Shmuel il dit non. Tu mets sur ta jambe, ça va couler, ça va aller jusqu'à la maka sur le pied. Tu n'as pas le droit de mettre directement sur la maka. Pourquoi? Shrikat samemanim. On voit bien que tu es en train de faire une refoua. On n'a pas le droit de faire une refoua Shabbat. Mais pourtant, un autre, shemen vechamin al gabe mort. On n'a pas le droit de mettre sur un mort, donc une sorte de pansement, de l'eau et de l'huile. L'iten al gabe maka pour mettre sur une plaie, Shabbat. Donc tu vois que c'est assourd. Donc comment toi tu permets de mettre sur la maka, d'après Rav? Ata meshum srita. La Gemara dit non, mais là-bas c'est à cause de srita. Quand tu vas être sur un beged, il y a que tu vas faire srita pour que ça arrive sur la plaie. Tashma. Là, c'est pas que je mets sur le mort et ensuite je mets sur la maka. Le mort, il est déjà sur la maka. Et malgré ça, je mets pas d'eau, je mets pas de shemen. Beshabbat. Là-bas aussi, c'est à cause de srita. Donc, ça veut dire que d'après Rav, il n'y a pas de problème de refoua de mettre directement sur la maka. Tout le problème, c'est de mettre sur un beged à cause de la srita. Tanaka vete de Shmuel, la Gemara amène une braïta comme Shmuel, qu'il y a oui un problème de refoua. En notnim chamim veshemen al gabe maka beshabbat, aval notnim chutz le maka veshotet veyored la maka. Donc on le met en dehors et ça coule sur la maka. Tanora banan. Notnim al gabe maka mort yavesh. On a le droit de mettre un beged sec. Vesvog yavesh. Ou alors une éponge sèche. Donc il n'y a pas de srita. Et on met rien dessus. Ava lo gemi yavesh. Gemi c'est une sorte de plante. Donc là il y a un problème de refoua. Velo ktitin yeveshin. Et pas de bgadim sec non plus. Alors je comprends pas, comment elle dit. Kacha ktitin aktitin. Tu me dis que le mort c'est moutard. Et c'est quoi un mort? C'est un beged. Et après tu me dis que c'est assaut. Le kacha, la Gemara dit abechadete abeatike. Ça dépend s'il est neuf ou s'il est vieux. S'il est neuf, ça va guérir. Ils avaient des bgadim à l'époque, je sais pas comment ça se fait, mais ça guérissait. C'était pas stam un pansement. Est-ce qu'on a le droit de mettre un pansement Shabbat? Tout ce qu'on met un pansement aujourd'hui, c'est pour protéger la plaie, pour pas que ça saigne, ou pour pas se salir les vêtements avec le sang qui coule, pour pas se faire encore plus mal. C'est pour protéger la plaie, mais ça guérit pas. Mais si Béhémet, ton pansement il guérit, imagine, on invente un pansement avec à l'intérieur de la crème qui va guérir, alors là, ça sera assourd. Parce que Béhémet, là, il y a un problème de refoua. C'est exactement ça. Abe chadete, abe atike, je lis Rashi. Chadete, quand ils sont neufs, chadashim, shelo ayu al gabe maka meolam. Ils n'ont jamais été en contact avec une plaie. Massou. C'est quoi Massou? Ils guérissent. Atike, quand c'est un vieux beged, lo Massou, ça guérit plus. Amarabaye shma mina,
Ane ktitin masu. Donc de là, on voit que Bémet et ktitin, c'était une sorte de béguette, ça guérit. De mon frère, la souga du androgynos.